6 heures du matin, léger vent de face. Les conditions sont bonnes et il y a déjà du monde sur les vagues de Muizenberg, près du Cap, en Afrique du Sud. En surface, Matthew est un surfeur comme les autres. Mais sa planche, elle, sort du lot. Cela fait 6 ans que Matthew préfère le bois aux mousses de polyuréthane, omniprésentes dans l'industrie du surf. Pour moi, ça a vraiment ravivé mon amour pour le surf, parce que c'est une sensation complètement différente. C'est différent quand tu rames, c'est différent quand tu surfes. Et ouais, en surf, c'est les sensations qui comptent. Une planche fabriquée à quelques kilomètres de là dans l'atelier de Patrick Burnett. Cet ancien journaliste s'est lancé dans la création de surf en bois il y a une dizaine d'années. Des planches creuses pour gagner en légèreté et en maniabilité. Une méthode ancienne, abandonnée au début des années 50 pour de nouveaux matériaux plus compétitifs. Mais pour Patrick, tout est question de design. Le bois, c'est un matériel unique et il lui faut un design particulier. Les formes de planches que j'ai choisies sont, je pense, adaptées au bois. Et ce sont des shapes qui marchent vraiment très bien. Je ne vais pas prendre une planche de compétition, la refaire en bois et m'attendre à ce qu'elle soit bien. Ce bois, du cèdre japonais la plupart du temps, est produit en Afrique du Sud dans des plantations durables. C'est aussi pour le moment la seule alternative écolo aux planches en mousse de polyuréthane dont la fabrication est polluante. L'environnement, une vraie préoccupation pour Patrick, mais pas un argument de vente. Quoi qu'on fasse, ça laisse une empreinte. Quels que soient les matériaux, il y aura toujours un truc qui n'est pas bon pour l'environnement. C'est mieux d'être honnête et de dire « Écoute, j'utilise cette colle à bois en polyuréthane et c'est clairement pas bon pour l'environnement. J'adorerais m'en passer, mais il n'y a rien d'autre de disponible à l'heure actuelle. » À raison de 50 à 60 heures par planche, Patrick en a fabriqué environ 850 dans sa carrière. Une goutte d'eau dans l'océan à l'échelle de l'industrie du surf, mais un pas dans la direction d'une plus grande harmonie entre ce sport et son environnement.